Ce n'est qu'en voyant la tache de sang écarlate sur les draps que l'empereur réalisa, abasourdi, que le brillant lettré avec qui il avait longuement discuté des affaires du royaume la veille n'était autre qu'une femme déguisée en homme. Sans le savoir, il avait partagé sa couche avec elle. Or, si cette jeune femme s'était résolue à se travestir, ce n'était pas par goût du mensonge, mais par nécessité. Fille d'un riche marchand de Qingzhou, elle n'avait jamais aimé la broderie, ni les arts féminins. Depuis l'enfance, son unique désir était de concourir aux examens impériaux, comme les hommes, pour obtenir les plus hauts honneurs. Plusieurs fois, elle s'était déjà déguisée afin de participer aux joutes poétiques. C'est lors d'une de ces rencontres que l'empereur, en tournée incognito, fut ébloui par son talent. Mais au moment où elle rentrait, encore ivre de bonheur, elle découvrit l'impensable. Toute sa famille avait été exilée par les autorités. L'accusation que son père avait détourné les fonds destinés au secours lors d'une famine. En réalité, son père n'était qu'un bouc émissaire, choisi par les grands seigneurs corrompus, mené par le tout-puissant chancelier dévasté. Elle comprit qu'elle seule pouvait sauver son père. Elle prit donc la décision audacieuse de se présenter aux examens impériaux sous une nouvelle identité. Son érudition éclatante la propulsa directement au rang de Zhuang Yuan, lauréat suprême. Lorsqu'elle se présenta devant l'empereur, celui-ci eut la surprise de reconnaître en elle le génie lettré qu'il cherchait depuis longtemps. Émerveillé, il lui remit le sceau d'or, annonçant qu'il comptait lui confier de hautes responsabilités. Mais la jeune femme, au lieu de se réjouir, demanda aussitôt la révision du procès de son père. L'empereur, touché par sa détermination, promit de rouvrir le dossier et de rendre justice. Cette décision terrifia aussitôt le chancelier et ses alliés. Tentèrent de faire obstacle publiquement, allant jusqu'à exiger l'exécution de la jeune femme. Mais l'empereur, fermement résolu, imposa sa volonté et ordonna la révision du jugement. La jeune femme comprit alors qu'elle devait, pour sauver son père, aider l'empereur à briser le pouvoir du chancelier. Aussi, lorsqu'elle fut invitée à partager un dîner avec le souverain, elle accepta sans hésiter. À table, ses conseils avisés sur l'art de gouverner impressionnèrent de profondément l'empereur. Il la considéra dès lors comme un frère d'armes. Au fil des coupes de vin, l'empereur, enjoué, lui donna une tape sur la poitrine en jurant qu'il partagerait désormais les plaisirs et les dangers. Mais sous sa main, il sentit une douceur inattendue. Surpris, il en rit, croyant d'abord à une simple faiblesse physique, et lui recommanda d'exercer son corps autant que son esprit, car seuls les hommes complets peuvent vaincre les traîtres. Puis, dans son enthousiasme, il déclara vouloir partager avec elle non seulement les affaires de l'Empire, mais aussi son lit. La jeune femme tenta par tous les moyens de se dérober, mais l'empereur refusa de la laisser partir. Au bain, il insista pour lui frotter le dos. Au moment du coucher, il prétexta la chaleur pour l'aider à se dévêtir. Hélas, cette scène, à peine croyable, fut surprise par un eunuque posté devant la porte.